gebe nun das Wort als Schlusswort den Präsidentin der Union Arménienne de Suisse, Frau Miganoush Bahramian. Mesdames et Messieurs les conseillers nationaux, Madame la coprésidente du Parti socialiste de Berne, Messieurs les représentants des organisations partenaires et amis, chers amis, que dire? Que dire? Il y a tant à dire, mais nous sommes abasourdis. Isolés, affamés, meurtris, terrorisés, assiégés comme au Moyen-Âge. Et il a encore fallu que l'Azerbaïdjan bombarde la population arménienne du Haut-Karabakh. Où se trouvent les limites de la honte? Où se trouvent les limites de l'inhumanité? Où va le monde? Quand arrêteront-ils? Que dis-je? Pourquoi arrêteraient-ils? Pourquoi arrêteraient-ils lorsque personne ne les arrête? La planète a vendu le sort des Arméniens du Haut-Karabakh. Les atrocités inhumaines de l'Azerbaïdjan pourraient être énumérées, mais nous devons dénoncer la complicité et le laisser-faire de l'Europe. Cette Europe qui se parfume à coups de droits de l'homme pour couvrir l'odeur de pétrole azéri et surtout du sang des Arméniens. Nous n'avons plus de mots pour exprimer notre dégoût. Tous ces peuples inoffensifs utilisés par les grandes puissances. Un jeu d'échecs mondial continue, et cette fois, la pièce sacrifiée est le Haut-Karabakh. Puis la prochaine pièce risque d'être le sud de l'Arménie, et celle d'après, l'est de l'Arménie. Le monde entier a enterré sa dignité sous des couches de gaz et de pétrole azéri. Aliyev bat des cils, et l'Europe se plie. Pour sanctionner la Russie, les États se bousculent au portillon. Par contre, il n'y a plus personne lorsqu'il faut stopper l'inhumanité insensée d'Aliyev et de sa vice-présidente, sa propre épouse. Le plan de déshumanisation et de massacre des Arméniens est orchestré par l'Azerbaïdjan, pays dirigé par le clan Aliyev, et dont les ressources économiques, comme il l'a été dit plusieurs fois aujourd'hui, proviennent entre autres des 200 stations essence Sokar, soit la State Oil Company of Azerbaijan Republic, une entreprise étatique azérie, implantée en Suisse et collaborant avec Migrolino, filiale de la Migros. Le financement du nettoyage ethnique et génocide des Arméniens a ses ramifications jusqu'en Suisse. Donc oui, en tant que citoyen suisse, il est possible de faire quelque chose pour les Arméniens. Et l'action peut commencer ici. Le silence de la Suisse, des médias locaux et le refus de Migrolino de prendre en considération les risques de vie ou de mort du peuple arménien sont des symptômes d'une désensibilisation toute particulière de la société suisse envers la question arménienne. Où est-elle cette Suisse du début du XXe siècle qui soutenait la cause arménienne et qui permettait de sauver des centaines, voire des milliers de vies, et qui permettait de mettre en œuvre des actions pour les Arméniens? Les liens économiques étroits qu'entretient la Suisse avec la Turquie et l'Azerbaïdjan sont les raisons qui poussent ce pays à accepter tacitement toutes les atrocités commises dans le Haut-Karabakh. Elle accepte d'être complice d'un ennemi de la vie, d'un bandit, d'un assassin. Aujourd'hui, les citoyens suisses d'origine arménienne sont très critiques face au positionnement politique et économique de leur pays d'adoption. C'est une très grande désillusion de savoir que la Suisse a ses mains entachées par le sang d'un peuple sans défense et qui ne souhaitait que de vivre en paix sur ses propres terres. La communauté arménienne de Suisse se retrouve de plus en plus à devoir interpeller les autorités suisses. Ces autorités sont de facto, malheureusement, pour le moment, complices des massacres des Arméniens dans le Haut-Karabakh.
Il semblerait que Migrolino fasse avec les stations Sokar ce que la Banque nationale faisait avec l'or des nazis. Voulons-nous d'une Suisse qui permet et facilite à un État d'utiliser ses bénéfices générés ici afin d'anéantir les Arméniens? Voulons-nous d'une Suisse qui incite ses citoyens à être consommateurs de biens enrichissant directement l'armée azerbaïdjanaise? Voulons-nous d'une Suisse qui finit par se dégrader elle-même en collaborant avec des bandits? Encore une fois, pourquoi arrêterait-il ce pays où nous nous trouvons? Car ce pays où nous nous trouvons continue à se taire. En ce moment même, des enfants et des innocents se font massacrer dans leur village. Les blessés ne peuvent plus être soignés par manque de tout dans les hôpitaux. Les nouvelles que nous recevons sont terribles. Des mots décrivent des situations qui ne peuvent être décrites. Allons-nous laisser un second génocide des Arméniens être perpétré? Sommes-nous tombés si bas? Les citoyens et résidents suisses doivent comprendre les conséquences de leurs actes. Faire son plein d'essence dans une station Sokar, c'est faire une donation directe à l'armée de l'Azerbaïdjan. Faire son plein d'essence dans une station Sokar, c'est soutenir les massacres et le déracinement des Arméniens. Faites le bon choix. Et enfin, un dernier mot concernant notre peuple qui se bat dans le Haut-Karabakh encore aujourd'hui. Ils seront debout tant que nous resterons debout pour eux, Arméniens et Suisses. Nous vous remercions au nom des co-organisateurs d'avoir été présents aujourd'hui, d'avoir été si nombreux aujourd'hui, pour que l'action se continue. Le 1er octobre, une énorme manifestation est organisée à Bruxelles et des cars partiront de plusieurs villes européennes. Toutes les personnes qui souhaitent s'investir pour la cause arménienne peuvent rejoindre cette manifestation le 1er octobre à Bruxelles. Je vous remercie. Ich hätte nicht besser abschließen können.